Jean-David Genesté, ancien député au CAI à Lavache, lancé appel pour demander l'État l'ouvrir plus gros centre professionnel paysan que le Brésil t'a financé dans la ville Okaï. 8 l'année depuis le film construit, autorité haïtienne n'a pas jamais manifesté aucune volonté pour permettre l'école ça l'ouvrir. Un centre qui est capable d'accueillir 1500 étudiants chaque année dans différents domaines. Dans le journal Nous Matin, Jean-David Genesté, qui est ancien député au CAI, ancien secrétaire d'État pour formation professionnelle dans l'époque là, a répondre à question collaborateur nous, Georges Valens. Partout dans le monde là, en particulier ça qui sur Radio Le Bois FM dans Ville-Okaï, Radio Télé La Brise dans Campéré, Radio Boule dans Ducy, Radio Méridien dans Côte-Sud Paysan et Radio Joyce FM dans Ville Okaï. Donc qui levait bien, faut que nous disions guerrier. Eh bien, je te dis là, le canon gagné avec nous Jean-David Genesté, ancien député Ville d'Ekaï. Donc avec nous, nous pourrons parler de questions situation Grand Sud là et en particulier dossier qui est avec Brésil Tech là qui c'est centre de formation professionnelle des CAI. Donc il y a une école de formation qui te doit répondre à normes et il y en a plus gros qui te doit gagner dans le pays depuis bien des temps qui pas jamais capable d'ouvrir. Donc Jean-David Genesté bonjour au un pionnier nous capable dire dans le cas de Brésil Tech là et au secrétaire d'État. Donc en pile monde te pensé l'école ça doit fonctionner puisque au même monter bataille pour qu'elle était capable d'exister. Ce qui est problème qui est présenté qui fait que jusqu'à aujourd'hui en pile monde besoin de formation et puis l'école l'arrêté là il va jamais ouvrir. Bonjour Guerrier, bonjour Ferdinand, bonjour Georges, bonjour Ronald, bonjour Valens. Ça fait longtemps depuis que nous va parler dans le micro. Bon, et certainement nous connaissons que dans le cadre de coopération sud-sud entre Brésil et Haïti, depuis le 9 novembre 2016, sur le gouvernement de Privert et de Enec Jean-Charles, mon secrétaire d'État, il y a une coopération qui signe entre Haïti et le Brésil. Côté le Brésil offre nous une grosse école professionnelle. Donc depuis 2016, à cause ça signé, le Brésil a mis en œuvre pour que l'école la construise. Pour certainement, avec l'arrivée de M. Jovenel comme président du pays, il y a des changements pour l'opérer, mais en fait certain, l'école la construit. L'école, c'est un complexe administratif, il y a 12 bâtiments là-dedans. Et non seulement l'école l'a construit, mais le Brésil, à travers l'agence brésilienne de coopération ABC et en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, eh bien, non seulement ils ont construit l'école là, mais ils ont équipé l'école là. Parce que l'on parle de l'école professionnelle, c'est la formation, c'est une formation académique pratique. C'est-à-dire que depuis le 20 octobre 2023, il y a plus que 73 tonnes d'équipement et de fournitures qui est installé dans l'école là. Donc, aujourd'hui, on a intervenu dans Radio Caraïbe pour nous demander qui ça blocage là. Pour ça qu'il y a blocage ça, alors que nous connaissons c'est une plus grande école professionnelle et qui est dans le pays mais qui pas jamais fonctionnelle après plus de 8 ans. Donc, aujourd'hui, son cri d'alarme, nous n'a utilisé Voix Radio Caraïbe pour nous lancer un cri d'alarme au gouvernement en place là. Mais ce qu'on nous on gros tourner dans le département nord, n'a invité pour faire un tourner dans le département sud là pour le problème parce que le sud nous connaît un double tremblement de terre. Premièrement, tremblement de terre et 14 août là, nous connaît qui était dévasté et un bon parti en la péninsule sud là dans le grand sud là notamment Okaï et ensuite goulot d'étranglement ça que Matissan représentait pour nous. Ouel et mon cher ami Valens, depuis plus de 5 ans aujourd'hui, le grand sud, la péninsule du sud, est une zone qui est enclavée. Alors que naturellement, nous touchés par la mer. Nous ne pas supposé enclaver. Nous sommes supposés traverser par terre, par mer, par air. Je dis à tout le monde, ça a bloqué. Pas de possibilité depuis des années. On ne peut pas traverser Matissan, on ne peut pas traverser Gressier. Donc, je dis pour jouer nos tickets avion, et ça m'a demandé pour après les chiens bopé pour un bateau transporter les produits et de première nécessité qui montent 7 autres, un sac ciment je dis à presque $2400
Dans le sud, presque 2000 gouttes. Ou pas cap jeune. N'en parlons pas de carburant. Je dis dans tout grand sud là, pas gagné propane. Pas gagné propane. Donc, je dis à moun te kon avant, moun te kon essayer passer par la mer, je dis à attaquer bateau. Donc, ça veut dire que le sud, il connaît un double goulot de tremblement économique qui c'est tremblement de terre là, ensuite ajouté à question Matissan que tout le monde connaît, ça veut dire. Donc, nous invitons le Premier ministre et ce gouvernement à venir faire une visite dans le sud pour évaluer situation de misère, situation de désespoir que la population ça connaît, jeunes qui étaient capables de bénéficier de l'école ça parce que un jeune, un métis c'est pour bon bagaille. Le chômage, la misère sont de mauvais conseillers pour les jeunes. Donc, je dis à combien de jeunes nous gagnons qui laguent dans acte de violence, dans gang, dans banditisme. Donc, l'école Brésil Tech là sont opportunités qui ouvrent, sont l'école qui gagne plusieurs filières là-dedans. Par exemple, la métallurgie, la construction, la technologie de l'information, la réfrigération, la climatisation, la mécanique automobile. D'ailleurs, Mabdou ça, puis télé mécanique, je dis à dans pays il a l'école ça là lié. C'est là lié. Donc matériel il y a peut-être un mois ou 2 mois, un mois environ et je suis capable de citer non, moi mais au Farel nous avons visité l'école là, c'était avec amertume, nous avons regardé qualité richesse ça qui là mais qui pas capable mettre au profit de jeunes. Donc nous invitons le Premier ministre et son gouvernement pour venir dans le sud pour même j'ai aussi fait dans le nord et bien pour venir garder ça comme potentialité situation et de misère population et profiter de l'occasion ça pour ouvrir l'école là parce que toutes conditions réunies pour l'école là faites, tous les bâtiments sont terminés. D'ailleurs, une remise provisoire que depuis bien des temps, depuis 2 ans que compagnie construit l'école là bail, tout matériel installé, il aurait été là aujourd'hui, il a dénaturé, il a perdu dans valeur et donc nous demandons pour Premier ministre venir ouvrir l'école là. Voilà. Mais qui compte vous penser blocage ça lui-même lié? Bon, je ne sais pas quoi son blocage, c'est l'insouciance de nos dirigeants. La dernière fois, dans funéraire et sénateur Gabriel Fortuné, moi j'ai parlé avec le Premier ministre alors qui c'est docteur Ariel. Je dit profiter, venir faire dans le sud là où l'école là vient inaugurer. Il te dit qu'il va faire ça très rapidement. Donc la montagne noire a couché qu'une souris, OK? Donc je ne sais pas quoi son blocage systématique qui gagne, c'est parce que les gens qui ont le pouvoir yo pas utile à rien. Socrate disait que le beau c'est l'utile. On dirigeant ou vont bagaille, c'est l'utile. Monde comprend. Donc c'est parce que c'est pas un blocage, c'est parce que monde qui dans tête l'état, monde qui prend décision, yo pas prendre décision, ça pas intéresser yo. Et construction ça a coûté combien? Alors le projet initial était de 17 millions de dollars. OK? Et la coopération que nous avons signée en date du 9 novembre 2016 avec le Brésil, le montant était de 17 millions de dollars, OK? Et 9 millions pour la construction et le reste pour fourniture, équipement, formation. Parce que dans le cadre de ce projet, il y a un personnel, par exemple, personnel qui peut diriger l'école là, il prend formation déjà au Brésil. Il était à l'information au Brésil. Donc c'est malheureusement le projet initial n'a pas été respecté, mais fait certain et nous avons quand même un bel complexe et administratif professionnel donc qui gagne 12 bâtiments là-dedans, les fondamentaux pour nous profiter de lui-même. Okay. Donc le fait que le coût initial là, il va arriver respecté, ça nous gagne là, nous sommes capables de dire qu'il était coûté avec un thème de matériel, formation, à combien, puisque même c'est vous qui êtes là? Non, je n'ai pas les détails, pas oublier que moi quitté la formation professionnelle depuis sous président privé, les présidents privés et le gouvernement ça a tombé pas là encore, à dire que il y a des informations moi pas connais, mais fait certain nous avons initié le projet. Donc heureusement il atterrit même lorsque ça nous a besoin. C'est pas les fuites n'ont pas respecté les promesses des fleurs, mais faire certain ça là nous voulons profiter, nous voulons que population que jeunes profiter de lui-même. Si on l'école capable de recevoir entre 960 et 1500 centimes chaque année. Il y a plus de 9 filières et à travers les filières, on est capable de développer plusieurs programmes. Donc, laisse ça, ou t'as doté jeunes un métier qui t'a permettre que yo joignent un emploi, monde comprendre.
parce que c'est une formation solide et pour mon décrocher un diplôme dans l'école dans le cadre de programme ça, il y a de 3 ans à 5 ans. Merci Jean-David Djelesté. C'est mon commercial. Voilà, donc guerrier, c'était Jean-David Djelesté, ancien député, les mêmes qui étaient initié projet ça, qui c'est Brésil Tech, qui est capable de permettre en pile jeunes à la prendre au métier. Malheureusement, depuis 8 ans, l'école ça, lui-même licence est finie, et bien il est toujours campé là. Merci encore une fois. Là où tu as côté correspondant nous, Georges Valens, qui lui-même t'a parlé matin avec ancien député Jean-David Genesté concernant local, l'école professionnelle ça qui construit, ça gagne 8 l'année, mais il n'est pas jamais fonctionnel, donc il y a un centre qui est capable permettre 1500 étudiants chaque année d'apprendre un métier. Donc, nous avons fait une petite discussion ça au micro. Ronald, donc même genre avec Triomphe, et on paquet l'autre bâtiment qui construit pour être capable de recevoir des activités, surtout quand pour l'école professionnelle ça. Moi, il y a un tout dans Damien, mais qui n'est pas fonctionnel. C'est-à-dire, ça qui passe, est-ce que c'est moun nou pas gagné, est-ce que c'est mon dirigeant qui dit que ça pas en priorité? Alors, vous imaginez que Brésil, c'est selon sa député a dit construit centre ça depuis 8 ans et nous devons imaginer dans la live là, mais il pas jamais qu'à fonctionner. J'aime pas connaître, on a gagné ça pour l'hôpital La Providence et Gonaïve tout. Bel bâtiment que moi c'est coopération canadienne qui débat l'île. Et bâtiment te font paquet de temps sans que pas gain au contraire même matériel qui était dans eux de qui dans l'état qui dans eux mettre dans bail privé donc on toujours une volonté comme ça depuis longtemps dans l'état par contre pour qui ça que nèg décider comme ça Triomphe yo quitter le connasse peut-être sourite baron se mettre cabri dormir là-dedans combien millions dépensés et pour reconstruire Triomphe. Et Triomphe c'est pas qui t'a rapporter l'état l'état. Et puis son espace de divertissement également parce qu'on salle cinéma par contre c'est Yono 2 en dedans il y a d'autres activités il y a un restaurant il te prévoit faire là-dedans il est là jusqu'à ce que c'est les nègres manifester en bas et vous pouvez watch vite là-dedans en tout cas. Oui, gaspillage. Et puis c'est même l'État ça qui a appelé hôtel pour faire gros conférences comme ça alors que le gain ressources disponibles à vous il pas utiliser. Ouais. Et c'est ça qui a fait plusieurs bagages. Dialogue n'a pas parlé, dialogue c'est dialogue c'est là on a fait dans non, il se passe ça. Et c'est pas sans raison tout non ouais même l'État parce que 20 bâtiments différents pendant que l'État a décidé de construire bâtiments pour météo. Éducation nationale, là, presque, on a une vingtaine de locales. Bon? Mais parquet là, pas un côté pour l'été. Vous comprenez? Le là, pas un espace.